Allons maintenant dans notre plongée pour cet épisode. Nous sommes toujours en 1 Timothée chapitre 1, les versets 9 à 10. Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Alors, dans le dernier épisode, nous avons parlé de l'homosexualité, souvent peint comme un péché contre nature. Alors, dans cet épisode, nous allons parler d'un autre péché, et cette fois-ci, en fait, on parle d'un péché de violence contre les autres humains. Donc, prions. Père très saint, nous voulons vraiment encore une fois te remercier pour l'occasion d'être à tes pieds, Jésus. Et nous voulons entendre de toi ta parole qui est puissante, qui juge nos pensées, qui nous transforme encore plus à ton image. Donc, Seigneur, nous libérons les uns sur les autres l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Tu oins nos oreilles pour que nous entendions ce que l'Esprit veut dire à son Église aujourd'hui. Et nous le prions dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors dans le verset 10, nous avons lu cette phrase « voleur d'hommes ». Donc la loi de Dieu n'est pas faite pour les justes. La loi de Dieu est faite, entre autres, pour ceux qui s'appellent les voleurs d'hommes. Mais c'est quoi un voleur d'hommes exactement? Donc le mot grec, c'est le mot andrapodistas. Et c'est un mot composé. Alors la première partie du mot andra veut dire un homme. La deuxième partie du mot podistas veut dire, en fait, ça parle du pied. D'où vient le mot podologue d'ailleurs. Donc cela signifie littéralement mettre le pied sur un homme. Donc c'est une référence à quelqu'un qui trafique les êtres humains, qui traite des êtres humains ou qui prend part dans l'esclavage, un esclavage forcé. Le mot andrapodistes provient d'un autre mot grec, andrapodon. Et c'est un mot qui parlait particulièrement de quelqu'un capturé suite à un conflit militaire. Okay? Tu as une armée qui va attaquer une autre ville, il remporte la victoire et tout ce qui se trouvait dans la ville, que ce soit les maisons, les terres, les biens, les bétails, même les êtres humains, étaient considérés le butin ou le propre mot en grec était andrapodon. Un homme, une femme, même les enfants, même les bébés devient andrapodon. Alors les conquérants deviennent les maîtres et ces êtres humains autrefois libres sont désormais la propriété des vainqueurs. Il est vrai que dans la société grecque comme romaine, il était possible pour andrapodon de gagner sa liberté suite à un certain nombre d'années de travail. Les gladiateurs, par exemple, souvent se battaient jusqu'à la mort pour obtenir leur liberté, pour en fait se débarrasser de ce statut de andrapodon ou esclave. L'esclavage était une partie très courante dans la société dans les anciens empires. En fait, il est très difficile de trouver une période dans l'histoire humaine où l'esclavage n'existait pas sur la Terre. Les gens à cette époque-là acceptaient ce phénomène de l'esclavage comme faisant partie d'une société, comme la maladie, comme les impôts, comme la mort, comme la violence, ainsi d'autres problèmes de la société. Alors, il est intéressant de relever que chapitres 10 et 11 de Genèse
nous donne quand même un petit aperçu, bien léger, mais un petit aperçu du monde juste après les temps du déluge de Noé. Alors vous allez vous rappeler que Noé a maudit son petit-fils Canaan pour le péché de son père Cham, qui a découvert sa nudité. Cependant, Cham avait 3 autres fils, dont le premier-né s'appelait Cush. Donc dans le chapitre 10, la Bible nous raconte les enfants de Cush. Il a eu plusieurs fils et même des petits-fils. Et après avoir donné la liste des fils et des petits-fils de Cush, la Bible dit tout simplement que Cush a engendré Nimrod. On ne sait pas pourquoi Nimrod n'est pas mentionné dans la première liste des enfants de Cush. Mes amis, c'est presque comme si Cush a eu des enfants, qui ont eu des enfants. Et puis, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il engendre un autre, tout seul. Alors, dans sa vieillesse, ayant déjà des petits-enfants. Donc, mes amis, autour de la naissance de Nimrod, déjà, quand même un mystère. Ensuite, les Écritures nous disent que Nimrod a commencé à être grand sur la terre. Donc, le mot en hébreu, c'est le mot Gibor, qui signifie puissant. Cela peut être aussi traduit comme géant, ou guerrier, ou même tyran. Par exemple, en 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 51, la Bible dit que Goliath, le fameux géant qui tombait par la main de David, Goliath était Gibor. Il était puissant, il était un géant, il était un guerrier, il était peut-être même un tyran. Alors le passage décrit Nimrod comme un puissant chasseur devant le Seigneur. Alors c'est vrai que le terme en hébreu puissant chasseur est bien traduit. Le mot traduit devant peut être aussi traduit contre, qui change complètement le sens de ce texte. Nimrod, un puissant guerrier, un puissant chasseur contre l'Éternel. Alors, dans les écrits rabbiniques, il existe de nombreuses théories concernant Nimrod, ses origines, sa vie, l'association de son personnage avec d'autres personnages mythiques de cette époque et de cette région. Néanmoins, il semble avoir un consensus que c'était Nimrod qui a dirigé la construction de la tour de Babel et que même a incité les êtres humains à se rebeller contre Dieu. Alors, dans Genèse chapitre 10, les versets 9 et 10, la Bible nous dit que le début de son royaume était la ville de Babel, le précurseur de Babylone. Donc, mes amis, c'est la première fois que le mot royaume apparaît dans la Bible. Donc, il est raisonnable de déduire qu'avant le déluge, avant Nimrod, bien que les hommes s'associaient les uns avec les autres, il y avait certainement les villes et villages, les communautés, etc. Mais il n'y avait pas eu cette notion de royaume. Les royaumes n'existaient pas avant le déluge de Noé. C'est quelque chose qui arrive après le déluge et probablement après la mort de Noé. Donc, dans le chapitre 11 de Genèse, nous explique que les hommes à Babel ont tenté à construire un monument qui s'étendrait jusqu'aux cieux. Ils voulaient, en fait, se faire un nom. Alors, la tentation originelle de l'homme était toujours d'être comme Dieu. Mais c'est la toute première fois que les hommes étaient incités, probablement par nul autre que Nimrod, les hommes étaient incités à construire collectivement un monument en quelque sorte contre Dieu et le pouvoir de Dieu de régner sur la terre. C'est vrai que les mots esclavage et la notion de la traite des êtres humains n'est pas dans les textes qui parlent de la construction de Babel. Néanmoins, on doit se poser la question comment c'était possible qu'un puissant chasseur contre l'Éternel puisse inciter autant d'hommes pour construire une tour.
sans toute notre technologie d'aujourd'hui, comme les hydrauliques, entre autres. Comment il a pu inciter autant d'hommes à construire quelque chose aussi monstrueux que la tour de Babel, que Dieu a vu du ciel, que Dieu lui-même est descendu pour détruire et pour disperser les êtres humains sur la face de la terre. Donc, l'esclavage à travers l'Ancien Testament. Bref, Dieu a parlé à 3 reprises à Israël dans les livres de Moïse concernant l'éventualité de l'esclavage en Israël. Et Dieu, il a fait quelques provisions quand même. Donc, en Exode chapitre 21, Dieu a ordonné que si jamais un Israélite obtient comme esclave un autre Israélite, et on parlera dans un instant de comment cela aurait pu être fait. Mais si un Israélite obtient comme esclave un autre Israélite, c'était uniquement pour que ce dernier paye sa dette, ou au plus tard, il travaille 6 ans, pas plus. Il travaillait 6 ans pour le premier, et au début de la 7e année, il était libéré sans devoir rien. En Deutéronome chapitre 15, il est même rajouté que dès que ton esclave t'a servi pendant les 6 ans, quand tu le laisses partir, mais il part, mais sans les mains vides. C'est-à-dire que le propriétaire devait bénir celui qui a servi les 6 ans comme esclave. Et puis finalement, en Lévitique chapitre 25, Dieu indique clairement que l'objectif en Israël était de ne jamais laisser une culture de l'esclavage forcé se développer en Israël. Alors, il faut comprendre aussi, mes amis, que dans l'Alliance mosaïque, la pauvreté était vraiment une honte. Pour être un enfant de Dieu, tu profites de la promesse de Dieu que Dieu allait t'enrichir. Il allait te rendre capable de créer la richesse. Ça faisait partie de l'alliance de Dieu. Donc, pour qu'un Israélite tombe dans la pauvreté, c'était considéré véritablement une honte. Et toute la société d'Israël devait se battre pour ne pas laisser quelqu'un tomber dans la dette, dans l'endettement. Donc, si jamais un membre de ta famille tombait en dette, alors c'était ton devoir de recevoir cette personne dans chez toi. Maintenant, si une personne tombe dans des difficultés financières, il devient très endetté, il n'y avait aucun membre de famille, là, un autre Israélite pourrait acheter la dette. On n'achète pas l'Israélite. Ah ben non, parce qu'il est racheté par Dieu. On n'achetait pas une personne, mais on pouvait acheter ou assumer sa dette. Et c'était dans ce dernier cas où un Israélite vient, il travaille pendant les 6 ans requises et soit à la fin des 6 ans, soit la dette est remboursée ou soit la dette qui n'est pas encore remboursée est entièrement annulée. Maintenant, une fois qu'il arrive à l'aboutissement de ces 6 ans, il peut de son plein gré décider de rester dans la maison de son maître et il est considéré comme un serviteur ou, dans le cas des femmes, une servante. Et là, c'était de son plein gré. Et là, c'était tout à fait quelque chose de noble. Surtout si cette personne n'avait pas d'autres opportunités aussi positives que de rester dans la maison de son maître. Alors, il faut comprendre que dans la loi mosaïque, c'était absolument interdit pour qu'un Israélite prend par la force un autre Israélite et le prendre comme esclave. C'était uniquement pour éviter la pauvreté et les endettements financiers. Maintenant, il faut savoir qu'en Lévitique, chapitre 25, une provision de Dieu est faite dans le cas si des Israélites avaient besoin d'esclaves. Et là, ils pouvaient aller dans les pays voisins, ils pouvaient acquérir des esclaves des autres pays pour que ces personnes deviennent esclaves dans les maisons des Israélites. En cas de mort du propriétaire israélite, les esclaves et les enfants des esclaves deviennent la propriété des enfants du propriétaire.
Donc quand même, jusqu'à perpétuité, la Bible dit. Donc quand même, Dieu, il a fait des provisions pour que Israël obtienne des esclaves, mais jamais de force, jamais pas une conquête militaire. Là, ce genre d'esclaves était strictement interdit dans l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, il semblerait, d'après certains passages, que les esclaves étaient plutôt attirés par l'évangile du royaume. Et même si l'apôtre Paul traite clairement comme hors la loi ceux qui trafiquaient les êtres humains, il a également encouragé les esclaves à rester fidèles à leur maître, afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé. Écoutez ce qu'il écrit à Timothée dans le chapitre 6 et le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Alors, il est fort probable que Timothée a trouvé un grand marché d'esclaves à Éphèse, dû à sa situation géographique. Ainsi, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, les versets 5 à 8, nous trouvons quand même un passage assez long qui est destiné aux esclaves, justement, dans l'église à Éphèse. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Alors c'est juste qu'il faut comprendre que dans l'Antiquité, mes amis, les mouvements abolitionnistes n'existaient pas. Alors, l'esclavage faisait tellement partie des sociétés gréco-romaines. Il faut comprendre que les empires grecs et romains couvraient à peu près 1300 ans de l'histoire humaine. Et pendant cette période, l'esclavage était récurrent. Alors, par contre, quand même, Paul, il s'adresse aux attitudes des propriétaires d'esclaves. En Éphésiens 6, le verset 9, il dit « Vous, maîtres, agissez de même à leur égard, à l'égard des esclaves, et abstenez-vous de menaces. » Écoutez ceci, « Sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de préférence de personne. » Alors, c'est absolument extraordinaire, mes amis, de penser qu'à l'église à Éphèse, il y avait, imaginez le dimanche, quand tous les chrétiens se rassemblaient pour les agapes, pour les célébrations, les chants louanges, un grand repas, un grand festin, ensemble, tous les dimanches, c'était comme ça. Alors, imaginez à Éphèse, il y avait des esclaves qui arrivaient à l'église avec leur maître. Et peut-être ils louaient le Seigneur ensemble. Peut-être pendant les temps de prière, ils prenaient les mains les uns et les autres. Alors, mes amis, c'est absolument inimaginable dans l'Empire romain qu'un tel amour a pu exister entre esclaves et maîtres. Il ne faut pas oublier non plus que dans le Nouveau Testament, nous avons un livre entièrement dédié à négocier la libération d'un esclave. Et bien évidemment, je parle de la lettre de Paul à Philémon. Car pendant son emprisonnement à Rome, Paul, soit il a amené Onésime à Christ, où il a eu un main dans son salut. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Néanmoins, Paul écrit la lettre à Philémon, en lui demandant de libérer Onésime de son esclavage pour que Onésime puisse se joindre à l'équipe de Paul. Et même Paul lui dit, il dit à Philémon de recevoir Onésime comme un frère en Christ, même jusqu'à dire comme si c'était moi-même. Et même Paul le dit dans la lettre qu'il était prêt à même acheter la liberté d'Onésime.
Alors c'est juste simplement pour vous dire, mes amis, que bien nous n'avons pas de mouvement abolitionniste dans les Écritures, il est clair que et Israël et l'Église de Jésus-Christ représentaient quand même un espoir pour ceux qui étaient quand même subjugués à une culture charnelle. Il faut comprendre que l'esclavage et le trafic dans les êtres humains est clairement dénoncé comme une pratique en dehors de la loi de Dieu. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour notre étude ce soir. J'espère que le Saint-Esprit vous a parlé. Avant de nous quitter, veuillez bien cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran pour signaler que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez aussi sur la cloche YouTube, comme ça vous serez toujours averti la prochaine fois que nous postions une vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.